que notre fête de 10 ans tombe, est-ce par hasard, ou c'est le Seigneur qui l'a voulu ainsi, les jours où nous célébrons la fête de la résurrection de Jésus. Parce que tout prend sens et source avec la résurrection. C'est parce que Christ est ressuscité que nous nous sommes réunis ici et nous existons en tant que croyants, en tant que chrétiens, en tant que famille chrétienne. Alors, nous allons vivre cet événement dans la joie, mais aussi dans la communion profonde avec les ressuscités, qui nous a ouvert la voie au salut et donc à la vie éternelle. Nous allons lui demander de nous accorder toujours cette vie, pas seulement au ciel, mais déjà ici sur terre. Et nous allons lui confier toutes nos difficultés, toutes nos épreuves, toutes nos souffrances, lui qui les a vaincues, pour qu'avec sa grâce, nous aussi, à notre tour, nous puissions donc les surmonter. Nous n'aurons pas, mais avant de lui offrir cette action de grâce, demandons d'abord pardon pour que cette action de grâce nous soit offerte dans la pureté totale. Oh
et nous fêtons sa résurrection. Que ton esprit fasse de nous des hommes nouveaux pour que nous ressuscitions avec le Christ dans la lumière de la vie. Toko de la bongo. Frères et sœurs, en ces jours très saints où le Christ est ressuscité d'entre les morts, entrons maintenant dans la liturgie de la parole. Que nos cœurs s'ouvrent à la joie pascale que Dieu veut nous offrir. La première lecture est tirée du livre des Actes des Apôtres au chapitre 10, versets 34, 37 jusqu'à 43. Dans cette lecture, Pierre témoigne avec force: Jésus qui a fait le bien et a été mis à mort et ressuscité. Dieu l'a établi juge des vivants et des morts, et tout le témoin proclame qu'en son nom, le pardon des péchés est offert à ceux qui croient. Cette annonce fondatrice, le Christ vivant transforme l'histoire humaine. Dans la deuxième lecture, tirée du livre 1 Corinthiens au chapitre 5, du 6e au 8e verset, Paul nous invite à vivre en ressuscité. Il nous dit d'abandonner le vieux levain, nos habitudes de péché, de malice et de duplicité, pour devenir une pâte nouvelle, sincère et vraie. Car le Christ agneau pascal a été immolé, en lui, une vie nouvelle commence. Première lecture. En ces jours-là, quand Pierre arriva à Césarée, chez un centurion de l'armée romaine, il prit la parole et dit: Vous savez ce qui s'est passé à travers tous les pays des Juifs, depuis le commencement en Galilée, après le baptême proclamé par Jean, Jésus de Nazareth. Dieu lui a donné l'onction d'Esprit Saint et de puissance. Là où il passait, il faisait le bien et guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Et nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. C'est lui qu'ils ont supprimé en le suspendant au roi du supplice. Dieu l'a ressuscité le 3e jour.
Il lui a donné de se manifester, non pas à tout le peuple, mais de témoins que Dieu avait choisis d'avance, à nous qui avons mangé et bu avec lui après sa résurrection d'entre les morts. Dieu nous a chargés d'annoncer au peuple et de témoigner que lui-même l'a établi, juge de vivants et des morts. C'est à Jésus que tous les prophètes rendent ces témoignages. Quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon de ses péchés. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères et sœurs, ne savez-vous pas qu'un peu de levain suffit pour que fermente toute la base? Purifiez-vous donc, et Dieu fermente, et vous serez une pâte nouvelle. Vous êtes le pain de la Pâque, celui qui n'a pas fermenté. Car notre agneau pascal a été immolé, c'est le Christ. Ainsi, célébrons la fête, non pas avec de vieux ferments, non pas avec ceux de la perversité et du vice, mais avec du pain non fermenté, celui de la droiture et de la vérité. Chers frères et sœurs, c'était la parole du Seigneur. Amen.
Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. C'était encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon, Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait. Et elle leur dit, on a enlevé le Seigneur de ce tombeau et nous ne savons pas où on l'a déposé. Bien parti donc, avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En s'y penchant, il s'aperçoit que les linges sont posés à plat. Cependant, il entre. Simon Pierre, qui les suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau. Il aperçoit les linges posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il plut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas compris que, selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Acclamons la parole du Seigneur. Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Je suis taraudé par une question. Et si Christ n'était pas ressuscité, quoi pour nous? Pour répondre à cette question, j'ai analysé l'attitude de trois catégories de personnes. D'abord, les pharisiens, et puis les Romains, et enfin les apôtres. Les pharisiens ne s'attendaient pas à la résurrection de Jésus. C'est eux qui l'ont crucifié. Pourquoi? Eh bien parce que ce soit les enseignements de Jésus, que les œuvres de Jésus le dérangeaient. Parce que Jésus n'était pas venu pour abolir la loi, mais pour la perfectionner, pour l'amener à, je dirais, au sommet, de sorte que la loi puisse aider l'homme à rencontrer Dieu. Tant dans son interprétation que dans son application. Voilà le but de Jésus. Ils l'ont mal compris. Ainsi, par exemple, la loi du sabbat, on ne doit pas appliquer la loi pour la loi. La loi est faite pour l'homme, c'est lui qui est l'homme prévu. Et donc, voulant perfectionner, Jésus a quelque part remis en question leur interprétation.